D'accord. Et que mes enfants arrivent à gérer aussi. Aussi, Que oui. ma famille aussi arrive à gérer. Et puis Ça, c'est important. on entend. Moi, je sais que parfois quand je marche ou quand j'entends mon nom, j'entends les gens qui parlent et j'entends, mais on ne fait pas attention. On ne fait pas attention, ça fait partie du quotidien. On peut entendre des bonnes choses comme des mauvaises choses. On entend surtout beaucoup de mauvaises choses et beaucoup de bonnes choses. Mais on entend les deux. Ah oui? Oui, on entend les deux. On entend les deux. On entend D'accord. les deux et puis ça fait partie de notre culture. Les gens aiment bien dire ce qu'ils pensent. Oui. Et c'est le genre, oh ouais! Ça veut dire qu'on chuchote mais à haute voix. Ouais. Mais Le truc discret, mais pas très discret, voilà, quoi. mais c'est notre peuple. C'est notre peuple. C'est quelque chose avec lequel tu composes, en tout cas. Ah tu as oui, toujours composé. Je compose et ça m'a jamais mis mal. D'accord. Tu composes et tu relativises. Ah, je relativise et puis je sais que ça fait partie ça fait partie du quotidien de l'artiste. D'accord. Et tout, et même envers ta famille ou enfin les gens proches. Oui, les gens ne se privent pas en général de dire un petit peu à haute voix. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que les gens, la majeure partie des gens ont beaucoup de respect. Par exemple, je prends mon cas d'hier, je suis sortie et j'ai été faire des petites choses administratives chez le médecin et tout. Bien sûr. J'ai rencontré des gens qui m'ont félicité, qui m'ont reconnu, voilà. Donc ça existe. Ça existe, Oui, mais sûr. on entend aussi des choses. Oui, il y a l'envers du décor, quoi. Bien sûr, Voilà. mais l'important c'est que les gens soient libres et qu'on ne soit pas touché, affecté trop par ça. D'accord. Il ne faut pas. C'est important. C'est important. C'est quand même, Tania, Oui. 40 ans de carrière. Oui. 200 titres, une quinzaine d'albums, plus de 1000 concerts, le New York, Canada, le Brésil, l'Afrique du Nord, Europe, Afrique, plus de 800 000 albums. Mais parce que j'ai pas juste embrassé une carrière pour me dire que je voulais être devant. C'est un métier. Et quand on fait un métier, on ne compte plus les heures passées dans le métier. Sauf qu'à un moment donné, forcément, il y aura une retraite. Mais est-ce qu'on prend en retraite sur un don qui est en nous? Non, on va toujours chanter, même à 70 ans, ce ne sera plus la même chose. Mais je savais que c'était mon métier. Et parce que je savais que c'était mon métier, il fallait survivre tous les mois, il fallait sortir des albums tous les 2 ans, il fallait avoir une actualité parce que c'est un métier. C'est pas juste monter sur scène et faire bébelle. Ah. C'était pas ça. Aujourd'hui, je sais pas comment les jeunes défendent ça. Mais c'est un métier et quand on fait un métier, on y va au bout. Donc c'était les cours de chant, c'était un peu de sport, c'était les vêtements, il fallait faire attention à tout, à l'image, à tout. Mais encore, ça restait quelque chose. C'est du boulot en fait. Ah non, mais c'est un métier, c'est un vrai boulot. Hein? Tu es bien placé pour nous dire ça. Est-ce qu'il y a du travail? Ça veut dire que les gens ne se disent pas. Tu vois, quand bien même moi, j'ai pas embrassé de carrière de chanteuse, mais tu sais, c'est vrai qu'il y a les strass, les paillettes, voilà. Mais ça fait pas tout, les strass et les paillettes. Ça fait pas tout. Et après, faut vraiment avoir une fibre artistique, qui n'est pas une fibre soit d'influencer, ou une fibre de mode, ou soit de beauté. Il faut vraiment embrasser quelque chose. C'est une véritable carrière artistique. Et d'un point A jusqu'au bout, on est pro. On est pro. Ça me fait plaisir parce que ça donne du sens. Au métier, c'est un métier. Oui, au métier. C'est un métier. Comme on aurait pu être boulanger, on aurait pu être facteur et tout ça. Voilà. Exactement, c'est un métier. Il y a des avantages, des inconvénients, il y a de la rigueur, il y a du travail, de la discipline. Oui, beaucoup de discipline. C'est un instrument. C'est un instrument. Et puis ça me fait penser aux gens qui disaient en cas de jouer musique. Alors c'est vrai qu'on joue de la musique, mais on ne joue pas en faisant de la musique. On travaille. Oui. C'est un vrai boulot. Oui, c'est un vrai métier. Boulot. D'accord. C'est un message super, super important et très structurant. Oui. Et ça fait écho aux autres interviews donc, qui ont déjà eu lieu. Et vraiment, merci pour cette sincérité, Tania. Alors, indéniablement,
tu es une ambassadrice de notre culture en Caraïbes et dans le monde. Est-ce que tu as reçu des distinctions, s'il te plaît? Alors, j'ai reçu quelques distinctions, de nombreux prix SACEM, d'autres prix qui m'ont valorisé, mais toujours je les ai reçus avec beaucoup d'humilité parce que c'est un parcours de combattant et puis une carrière n'est pas menée solo, il y a toujours une équipe derrière, c'est super important. Notre interview, il y a forcément un caméraman, il y a forcément un décor, il y a forcément... Et je crois que quand on fait ce métier, toutes les distinctions que j'ai pu recevoir, pour moi, c'est aussi avec le manager, c'est aussi avec les gens qui sont au studio. C'est aussi les chansons, les textes et tout. On s'imagine que et là je sors un petit peu du contexte de ce que tu dis et que j'aurais pu répondre ça dans la question précédente, mais le métier de chanteur ou les distinctions qu'on peut recevoir, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui font des clips. Parce que quelqu'un fait de la lumière, parce qu'il y a le caméraman, il y a le son, il y a l'énergie qu'on déploie en studio, la préparation des chansons, le mix, les ingénieurs, les gens qui travaillent à la promo, les gens en management. C'est ça l'équipe artistique. Et ce n'est jamais vraiment un artiste. Un artiste en solo, il ferait même pas le quart de ce qu'on pourrait faire. Bien sûr. Voilà, c'est important. Oui, et puis aussi pour toi que tu puisses te concentrer sur ton cœur métier. Exactement. Et donner le meilleur de toi-même. Exact. En fait, chacun, à ce moment-là, donne le meilleur de sa même. Exact. C'est vraiment les maillons d'une chaîne. Exact. C'est bien ça? J'ai bien compris? C'est ça. D'accord. c'est parfait. Et ton staff? Oui. Alors bon, ça a certainement dû peut-être évoluer avec le temps et tout. Ton staff aujourd'hui qui... Nous sommes à peu près 5. D'accord. Nous sommes à peu près 5 dans le staff. On pourrait compter la maquilleuse, on pourrait compter des gens, des photographes qui passent et qui restent aussi. Et c'est des gens avec lesquels on travaille, c'est des fiches clients. Oui. C'est des fiches clients, surtout quand on a une petite entreprise de production. On se déploie, on travaille. Alors moi, j'ai toujours émis des idées, des volontés. Moi, je ne suis pas un chef d'entreprise, même si ça l'est. Peut-être un chef d'entreprise, mais pas une businesswoman. Parce que je n'ai jamais pensé en termes de bénéfices et de choses comme ça. Et ça a été... c'est là que j'aurais dû être coachée à l'époque. Je n'ai jamais pensé en termes de bénéfices, mais en termes d'artistique. Donc aujourd'hui, on essaye de penser les choses différemment. On s'entoure de gens qui pensent bénéfices et qui pensent... voilà, puisque bon, moi j'avais un œil très artistique sur la beauté, sur le son, voilà. Et voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Tu as très bien répondu. Sinon, élargi même. Oui, tout à fait. Non, mais c'est riche. Oui. Et ça nous permet de mieux toucher du doigt, en fait, ton travail. Exactement. Tu vois? Le métier. Le métier. Mon métier. Tu vois? Tania, tu sais que j'ai une casquette RH et je suis obligée de te demander, parlons de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, des formations personnelles. Comment as-tu réussi à faire coïncider ce domaine-là, puisque moi, ce qui m'a plu, c'est que tu as directement commencé par dire que je suis femme, je suis mère. Oui. Surtout. Oui. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Alors, comment je suis arrivée? Je ne sais pas si je suis arrivée. C'est comme quand on n'a pas de mode d'emploi pour élever nos enfants. On n'a pas de mode d'emploi, on a juste des valeurs, des consciences, des choses qu'on veut partager. Un couple qui a envie de sécuriser des enfants, de mettre des enfants, non pas de mettre des enfants, d'avoir des enfants, de leur donner une certaine éducation. Donc on a tout fait pour qu'ils soient sensibles à ça, aux valeurs qu'on voulait leur donner, leur transmettre. Et puis très tôt, mes enfants étaient mes petits complices, et à qui je demandais, par exemple, pour te donner un exemple pour équilibrer, voilà, on propose à maman une date à Noël et une date au jour de l'an. Alors qu'est-ce que maman fait? C'était, qu'est-ce que maman fait? Maman par là ou maman par là? Ah bon, d'accord. Et maman, tu touches combien là? Ok, d'accord. Et tu touches combien là? Et si tu pars là, tu restes combien de temps? Et là, si tu pars là, tu restes combien de temps? Alors, qu'est-ce que vous préférez? On fait comment?
eh bien maman, tu peux partir à ce moment-là. Donc je l'ai préparé psychologiquement. Une fois qu'il m'avait dit, bon maman, tu peux partir. Bon, je partais pas à Noël, hein, mais c'était un mauvais exemple. Non, mais c'était pour qu'on puisse comprendre. Voilà, eh bien maman, tu peux. Voilà, ben ok, d'accord. Ok maman, tu reviens dans 5 jours. Ok, super. Alors je m'arrangeais pour que le linge soit repassé, que les repas soient prêts. Oui. Donc là, avec ma mère, et leur grand-mère, on a été il fallait gérer. Il fallait gérer. Donc, elle préparait les repas, venir amener telle chose, ceci, cela. En tout cas, j'ai été bien soutenue par ma famille, bien aidée par ma mère et par les autres aussi. D'accord. C'était donc un travail d'équipe aussi. Et c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je ne peux pas dire c'est que moi. Oui. Tu nous as parlé de tes valeurs, je rebondis sur ça. Quelles sont les valeurs qui ont jalonné ton parcours toutes ces années, celles qui t'ont porté les plus fortes? Être soi, être vrai, être soi, être vrai. Le don, il y a le don de soi, mais vraiment le don de soi avec une parenthèse. Hein. Le don de soi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, ou alors on le donne mal. Donc le don de soi, c'était vraiment, parce que quand on vend de la musique, c'est une partie de soi qu'on donne. Quand on fait une interview, c'est une partie de soi qu'on donne. Même si on a de l'assurance dans nos propos, mais quelqu'un qui voit les choses autrement n'est pas dans le faux. Tout à fait. Tout dépend de l'angle de vue. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité sur ce qu'on propose aux gens, parce que toutes les propositions peuvent être bonnes, mais l'essentiel c'est d'être équilibré. Alors l'équilibre se trouve dans quoi? Dans le partage, dans l'amitié qu'on peut rencontrer, qu'on peut donner aux autres et qu'on reçoit des autres, et ça c'est super important. On ne peut pas aller que dans un seul sens. C'est pour ça que le vase que je suis, il a besoin d'être rempli, d'être rempli pour pouvoir après transmettre et déborder. Alors les valeurs, c'est la vérité, être le plus vrai possible, proche de... Ouais, je dis bien la vérité, être juste dans ce qu'on peut transmettre, dans ce qu'on a envie de donner, et puis être équilibré. Être équilibré. Magnifique. Tania, si la Tania d'aujourd'hui pouvait parler à la Tania qui avait 20 ans, oui. Qu'est-ce que tu lui aurais dit, qu'est-ce que tu lui aurais conseillé, s'il te plaît? D'être plus sage. J'ai été quelqu'un de très, et encore peut-être, hein, j'ai encore ce petit caractère, très, comment on a dit ça, très impulsive. D'accord. J'étais très impulsive, mais en même temps, c'est ce qui me permettait d'y aller, de me jeter comme ça sur scène ou de me jeter dans la foule. Mais j'avais ce petit caractère d'être impulsive et j'ai manqué d'analyse. Souvent, j'ai manqué d'analyse. J'ai fait les choses par spontanéité de cœur, mais souvent, c'est pas toujours bien. C'est vrai? Calculer fait avant compter. C'est ça. C'est ça. D'accord. Qui des fois oublié calculer. Voilà, c'est ça. Tania, tu sais que tu ne peux pas échapper à cette question, hein? Oui. Qu'on se le dise. Est-ce que aujourd'hui, tu es consciente d'être une femme caribéenne qui porte un message fort, impactant, surtout puissant? Alors, beaucoup de mots. Superlatif. Ouais. mais oui, je suis consciente parce que je rencontre beaucoup de femmes ou beaucoup d'enfants. Et ça, c'est le plus beau témoignage que je puisse avoir. C'est beaucoup d'enfants qui me disent j'aimerais bien avoir un autographe pour ma mère. Et mes parents se sont rencontrés sur vos chansons. Et les parents qui me disent mais on l'a eu sur vos chansons, on s'est rencontrés sur vos chansons. Et tant que c'est de l'amour, c'est génial. Et c'est le plus beau message et c'est vraiment la plus belle chose qui reste. C'est les enfants qui viennent me relater un petit peu les amours de parents, les relations amoureuses qu'ont vécu leurs parents au travers de mes chansons et comment ils m'ont connue. Ça, c'est un beau témoignage. Merci Tania. Effectivement, hein, tu vois, je disais que c'est un petit bout de toi que tu donnes parce que véritablement chanter, c'est donner. Oui. Et on a tous une petite pièce de puzzle de toi en nous. C'est ça. Merci. Merci pour cet héritage. Merci. Merci pour ce don de soi et tout. Merci pour toutes ces années et que ça continue encore. Hein.
J'espère. Je suis Mamzelle Amy. Partagez, likez, abonnez-vous, vous connaissez. Et à bientôt!